Très bien, donc bonjour tout le monde. Séance du jeudi 1er octobre 2020. Donc là, rentrée d'une classe de BTS première année. Donc on va aborder aujourd'hui le premier chapitre sur le taux d'évolution. Alors comme j'ai dit précédemment, il va falloir effectivement m'interpeller de façon systématique, d'accord? Il va falloir m'arrêter de façon systématique dès que vous rencontrez la moindre difficulté. Alors, on va d'abord, comme son nom l'indique, donc ici on va parler de taux d'évolution. Avant ça, je vais prendre alors je vais prendre donc deux valeurs. Donc dans le mot taux d'évolution, ça veut dire que vous avez des quantités qui peuvent effectivement évoluer dans le temps. Et donc vous avez par exemple une valeur initiale qu'on peut appeler V1, et on peut avoir une valeur finale qu'on peut appeler V2. Admettons que par exemple un article, un mois donné, le prix d'un article est de par exemple au 1er juillet de l'année N, un article coûtait 100 €. Au 1er décembre de l'année N, le même article, son prix est passé de 100 € à 105 €. On dit que bien sûr l'article a augmenté. Donc ici nous avons ce qu'on appelle une augmentation. Inversement, on peut avoir un article qui au 1er juillet N coûtait 100 € et au 1er décembre N, le même article a coûté par exemple 90 €. Donc là j'ai une hausse et là j'ai donc une baisse. Et donc pour passer de là à là, c'est pour ça qu'on utilise le mot évolution. Est-ce que ce que je dis est clair? Oui, Ok. Donc là, nous avons une évolution. Et bien entendu, une évolution, ça ne veut pas dire quelque chose qui augmente nécessairement. C'est quelque chose qui évolue, donc soit à la hausse, soit à la baisse. D'accord? Ici, dans le premier cas, on dit que le prix ici a varié. Donc dans les deux cas, j'ai ce qu'on appelle une variation. J'ai une variation du prix. Ici, j'ai une variation. Je vais distinguer entre la variation absolue et la variation relative. Je commence par la variation absolue si je prends la situation 1. Et là, c'est la situation 2.
Je prends la situation 1. Je prends la situation 1. La variation absolue, c'est toujours la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Donc la variation absolue, c'est tout simplement 105 moins 100. Ce qui fait ici 5 euros. Est-ce que vous me suivez? Donc ça, c'est pour la situation 1. Pour la situation 2, j'ai une variation absolue, mais la valeur finale, c'est 90, et la valeur initiale, c'est 100. Ce qui me donne un signe moins. Le signe moins traduit une diminution. Le signe moins traduit une diminution. Est-ce que ça va? Donc, une variation absolue, c'est tout simplement, si on doit la définir en général, une variation absolue, c'est simplement la valeur finale moins la valeur initiale. Donc ça, c'est la variation absolue. Je vous laisse prendre note. On va parler de la variation relative. La variation relative, c'est effectivement, donc je me place en situation 1, donc en situation 1, la variation relative, c'est tout simplement la variation absolue, c'est-à-dire le rapport 105 moins 100 sur 100. Ce qui fait 0,05. Et exprimé en pourcent, ça me fait 5%. Ça, c'est la variation relative. Donc la formule pour la variation relative, c'est tout simplement valeur finale moins valeur initiale sur la valeur initiale. Et si je veux trouver en pourcent, je multiplie ce résultat par 100. Donc si je calcule la valeur relative dans le second cas, ça me donnera quoi? Ben, ça me donnera au numérateur toujours ma variation absolue, c'est-à-dire 90 valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Et là, ça fait 0,10. Mais moins 0,10. Le moins traduit une baisse. On lira ici, on dira une baisse de 10% du prix. Et ici, on dira une hausse de 5%. Est-ce que ça va? Ok. Oui, Mélanie. Tu peux prendre le micro si tu veux, Mélanie.
tu veux poser une question. Tu peux prendre le micro si tu veux. Alors, Mélanie, est-ce qu'elle a le micro? Oui, tu peux prendre le micro. Si à la place de dire valeur initiale, on dit valeur de départ, oui, il n'y a pas de problème, Mélanie. C'est pareil. Valeur de départ, valeur d'arrivée, valeur finale, valeur d'arrivée, moins valeur de départ sur valeur de départ. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Ok. Je vous laisse noter tout ça. Ah, maintenant, attention, je vais effacer le tableau. Je vais effacer le tableau. Et donc, on va aborder le cas général comme ceci. Donc, lorsqu'une quantité positive passe de V1 à V2, la variation absolue, c'est V2 moins V1. La variation relative, c'est V2 moins V1 sur V1. Le taux d'évolution T, c'est tout simplement la variation relative. Taux d'évolution et variation relative, c'est exactement la même chose. Ok, taux d'évolution et variation relative, c'est la même chose. Mais en général, un taux d'évolution, on peut l'exprimer en pourcents. Et dans ce cas, si on veut l'exprimer en pourcents, on va donc multiplier la variation relative. On va multiplier la variation relative on va la multiplier par 100. Et on obtiendra le taux en pourcentage. Voilà, je vous laisse noter tout ça. Alors on va donc continuer si vous voulez bien. On va donc définir ceci. Le taux d'évolution, c'est un rapport entre la différence entre la valeur finale et la valeur initiale sur la valeur initiale. Donc taux d'évolution, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Alors bien sûr ici, comme c'est un rapport, comme ici c'est un rapport, vous avez compris que si je fais ici, valeur finale, vous voyez, si je fais ici, valeur finale, donc là j'écris en abrégé, valeur finale, donc là il y a le moins, là il y a valeur initiale, VI, là il y a valeur initiale sur valeur initiale. Et tout le monde a compris que valeur initiale sur valeur initiale, ce résultat-là est égal à 1. Par conséquent, un taux d'évolution, c'est aussi valeur finale divisé par valeur initiale moins 1. On peut calculer le taux de deux façons. D'accord? Et pour trouver le pourcentage d'évolution, il suffit de multiplier le taux d'évolution, de le multiplier par 100. Donc si je fais valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale multiplié par 100, je vais trouver donc le taux d'évolution en pourcentage. Et vous avez compris, si la valeur finale est supérieure à la valeur initiale, ça veut dire que si t est positif, il s'agit d'une augmentation. En revanche, si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale, ça veut dire que t est négatif. Donc si t est négatif, alors il s'agit d'une diminution.
Donc si je vous donne un taux égal à 5%, ça veut dire une augmentation de 5%. Si je vous donne un taux, comme tout à l'heure, à moins 10%, ça veut dire une diminution de 10%. On continue, si vous voulez bien. Donc, si la valeur finale, comme on a dit, est supérieure à la valeur initiale, il y a donc augmentation. Si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale, alors il y a diminution. Et donc on va parler maintenant de ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Alors j'aimerais que vous compreniez ceci. Regardez ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Augmenter un nombre de t% revient à le multiplier par le coefficient multiplicateur C qui est égal à 1 plus t sur 100. Diminuer un nombre de t% revient à le multiplier par le coefficient multiplicateur C qui est égal à combien? 1 moins t sur 100. Et oui, si vous avez une quantité V2, qui augmente, donc V2 est égal à V1 plus l'augmentation. Et tout le monde a compris que si je mets V1 en facteur, ça me donne bien V1 facteur de 1 plus t. Donc pour trouver V2 à partir de V1, il suffit de multiplier V1 par 1 plus t. Bien sûr, 1 plus t, c'est ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur. Donc si t est en pourcent, il suffit de multiplier V1 par 1 plus t sur 100. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Maintenant, si un article diminue de t%, autrement dit, au départ, l'article final vaut V2, mais comme il diminue de t%, donc ça sera V2 égale V1 moins la baisse. La baisse, c'est quoi? C'est t que multiplie V1. Je mets V1 en facteur, ce qui me donne V1 facteur de 1 moins t. Ce qui veut dire que V2, si j'exprime le taux en pourcent, c'est V1 que multiplie 1 moins t sur 100. Et 1 moins t sur 100, c'est ce que j'appelle le coefficient multiplicateur. Je vous laisse noter. Je réexplique. Admettons, on prenne un article qui vaut aujourd'hui, qui vaut 100 euros. Tu me suis? D'accord? Et cet article subit une hausse. Cet article subit une hausse. Cet article subit une hausse de 8%. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Donc, si je veux calculer le prix final, on est d'accord que le prix final, V2, c'est 100 euros Oui. plus l'augmentation.
Est-ce que tu me suis? Oui. Puisqu'il y a une augmentation de 8%. Donc je calcule 8% de 100, que je rajoute D'accord. à 100. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Je répète, j'ai un article qui au départ vaut 100 euros. Il subit une hausse de 8%. Donc sa valeur terminale, sa valeur finale, c'est le prix de départ plus 8% du prix de départ. D'accord? Ici, je peux aussi écrire comme ceci, V2 égale à 100. Voilà. T, 8%, c'est la hausse. C'est ça, Fatou. OK? Donc, plus fois 1 plus 100 que multiplie 8 sur 100. Est-ce que ça va? J'ai remplacé 100 par 100 fois 1. Et si tu regardes bien, je vais mettre 100 en facteur. Je vais factoriser par 100. Tu me suis? Donc ça me fait V2 égale à 100 que multiplie 1 plus 8 sur 100. Et 1 plus 8 sur 100, c'est ce que j'ai appelé le coefficient multiplicateur. D'accord? Ça veut dire que si un article augmente de 8%, et que si l'article coûte 300 euros, eh ben, au lieu de faire 300 euros plus 8% de 300 euros, je vais faire 300 euros que multiplie 1,08. Parce que 1 plus 8 sur 100, ça fait 1,08. Est-ce que ça va? Oui. Alors attends. Oui, j'écoute. En gros, le coefficient multiplicateur, c'est, par exemple, s'il y a une baisse de 2%, on multiplie fois 0,98, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, Ce si qu'on ça va- augmente de 7, on multiplie par 1,07. Exactement. Ok, d'accord. En fait, Ok, parfait. une augmentation, une augmentation de t%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100. Une diminution de t%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins t sur 100. Lorsque, par exemple, en comptabilité, on travaille, on passe du hors-taxe au TTC, d'accord? En comptabilité, lorsque l'on passe du hors-taxe, très important, lorsque l'on passe du hors-taxe au TTC, d'accord? L'article, il subit, on lui applique une TVA, on va dire de 20%. Pour trouver le TTC à partir du hors-taxe, pour trouver le TTC à partir du hors-taxe, il faut faire TTC égale hors-taxe qui correspond à V1 que multiplie, le taux c'est 20%, c'est une augmentation. Donc on va utiliser un coefficient multiplicateur de 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Voilà. Donc pour trouver le TTC à partir du hors-taxe, il suffit de multiplier le hors-taxe par 1,2. Est-ce que c'est bon? Pourquoi 1,2? Parce que 1, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 20 sur 100.
mais 20 sur 100, ça fait 0,2 et ça fait donc 1,2. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair pour tout le monde? Je vous pose des questions oralement et vous essayez de me répondre. Je vous pose des questions oralement et vous essayez de me répondre. Je vous donne un taux. Non, 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 c'est simplement, après on applique directement la formule d'Eve, ok? On applique, mais là c'était pour justifier. Là c'était simplement pour justifier, pour expliquer pourquoi 1 plus t sur 100 et pourquoi 1 moins t sur 100. Mais sinon après vous appliquez directement le coefficient multiplicateur selon qu'il y a une hausse ou selon qu'il y a une baisse. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux effacer ou je vous laisse prendre tout ça? Ok. Alors, je vous pose des questions oralement et vous allez y répondre. Donc, je vous dis un article, je vous donne le taux et vous me donnez le coefficient multiplicateur. Je vous donne une augmentation de 12%. Quel est le coefficient multiplicateur associé? C'est combien? Nom d'Ève. Voilà, 1,12. Je vous dis une hausse de 8%. Quel est le coefficient multiplicateur associé? 1,08. Une hausse de 70%. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Bien. Une hausse de 100%. Très bien. Excellent. Une hausse de 300%. Non. Non. C'est bien. 4. C'est 4. 1 plus 300 sur 100. 1 plus 3. Est-ce que ça va? Ok. Attention maintenant. Attention maintenant. Je ne donne que des baisses. Je ne mets pas de signe moins, mais je dis que ce sont des baisses. Donc, je n'ai que des baisses. Je vous donne une baisse de 5%. C'est quoi le C? Très bien. Une baisse de 20%. « 0,8. Une baisse de 90%. 0,1. Une baisse de 100%. Et voilà. Est-ce que ça va? Je vous laisse noter tout ça. Est-ce qu'on est d'accord qu'un article ne peut pas baisser plus de 100%? Tout le monde donc a compris qu'un coefficient multiplicateur, est toujours un nombre qui est plus grand ou égal à 0. Est-ce que ça va?
un coefficient multiplicateur n'est jamais négatif. Donc, si le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, on dit qu'on a quoi on a une hausse. Si on dit qu'il est compris entre 0 et 1, on dit qu'on a une baisse. Est-ce que ça va? Alors, ce qu'on peut exprimer ainsi. Donc, voilà en résumé ce qu'il faut retenir. Donc, si C est compris entre 0 et 1, on a donc affaire à une diminution. Et si C est plus grand que 1, on a donc une augmentation. Par exemple, si C égale 0,8, il s'agit d'une diminution de combien? De 20%. Et si C égale à 1,12, on a donc une augmentation de 12%. OK. Vous allez prendre le polygue que je vous ai distribué, n'est-ce pas? Et vous allez répondre à ces premières questions. OK? Allez-y. Alors, on va corriger si vous voulez bien. On me dit, calculer l'un des trois nombres y1, y2 et t, connaissant les deux autres. Donc ici, j'ai y1, j'ai y2. Je vais donc calculer le taux d'évolution. Donc pour trouver le taux d'évolution, on me demande de le donner sous la forme de pourcentage. Donc je vais calculer pour le petit a. Donc petit a, le taux d'évolution en pourcent, c'est tout simplement 3,9 moins 3,7 divisé par 3,7 multiplié par 100. Et ça fait combien? On me demande de donner deux chiffres, 4 chiffres après la virgule. Ah oui, d'abord on me donne le taux, 4 chiffres après la virgule. Alors attendez, on va respecter. Donc ça me fait combien? T égale combien? T égale combien? Ok. Apparemment, vous n'avez pas de calculatrice, quoi. C'est quand même fâcheux. Donc ça me fait 0,054,1, puisqu'on me demande 4 chiffres. Soit une hausse, toujours oui. Donc ici c'est une hausse, c'est forcément une hausse. Et le taux en pourcent, c'est 5,41%. Est-ce que ça va? Oui, Fatou, toujours, quand on calcule un taux d'évolution, c'est toujours une variation relative. Toujours. Ensuite, le petit b. On me donne y1, y2, donc je vais calculer t. Le petit b. T égale. Donc t égale 2,3 moins 2,5 sur 2,5. Ce qui me donne moins 0,08. Soit une baisse et en pourcent, une baisse de 8%. Est-ce que ça va? Hein, le fait de dire baisse, ça veut dire moins. Ok, Dev? Le fait de dire baisse, c'est synonyme de moins. Ok.
Ensuite, petit c. Attention, petit c, on me donne y1, on me donne t, et forcément, on me demande de trouver y2. Alors, voilà pour le petit c. Petit c. y2 est égal à y1 que multiplie 1 plus t. Donc y2 égale 3,5 que multiplie 1 moins 0,1. Donc y2 égale 3,5 que multiplie 0,9. Soit y2 égale 3,15. Est-ce qu'on a compris? Ok. Ensuite, pour le dernier, là, j'ai t égal à 0,2. Ça veut dire une hausse de 20%. Donc, j'ai quoi? Je sais que y2 est égal à 1,2 que multiplie y1. Soit y1 égale à y2 divisé par 1,2. Ce qui veut dire que y1 est égal à 1,02 divisé par 1,2. Donc, y1 y1 égale à 0,85. Voilà. Je réexplique le D. Ici, on est d'accord que t égale à 0,2. T égale à 0,2. Ce qui est synonyme d'une hausse de 20%. Est-ce que vous êtes d'accord? Et comme il y a une hausse de 20%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Est-ce qu'on est d'accord? Le coefficient multiplicateur, c'est 1,2. Par conséquent, la relation qui lie y2 et y1, c'est y2 égale à y1 que multiplie le coefficient multiplicateur. Ce qui veut dire que y1 est égal à y2 divisé par le coefficient multiplicateur. Donc y1, c'est y2, 1,02, divisé par le coefficient multiplicateur 1,2, ce qui donne 0,85. Est-ce que ça va? C'est bon? Une autre explication? Ok. Ok, donc je vais effacer, attention. Alors, question suivante. On me dit, donc c'est le numéro 20 de la planche d'exercice que vous avez. Et donc l'exo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Dans chacun des cas, calculez l'un des trois nombres y1, y2 et t connaissant les deux autres. C'est le même principe. On me demande d'indiquer si c'est une hausse ou une baisse. En fait, c'est le même exercice que tout à l'heure. Ok, allez-y. Alors, on va corriger si vous voulez bien. Donc, alors, pour le premier, on voit très bien que nous avons une hausse, puisque la valeur finale est supérieure à la valeur initiale. Donc, je vais d'abord calculer le taux.
le taux d'évolution, T, égale, donc valeur finale, c'est-à-dire 1785,34 moins 1745,2 sur 1745,2. Et donc ce taux est égal à 1745. Donc ce taux est égal à 0, on me dit à 10 moins 3, 0,023. Merci Lomo, ok. Soit une hausse de 2,3%. Est-ce que vous êtes d'accord? Soit une hausse de 2,3%. Donc ça, c'est le petit a. Je passe au petit b. J'ai y1, y2. Donc là, j'ai y2 qui a baissé. Donc là, j'aurai une baisse. Donc c'est y2, 1619,14 moins 1643,8 sur 1643,8. Donc là, je vais mettre un signe moins pour indiquer que c'est une baisse. Alors 1619,14 moins 1643,8, le tout divisé par 1643,8, ce qui fait moins 0,015. Soit une baisse de 1,5%. Dans le mot baisse, il y a le signe moins. Dans le mot hausse, il y a plus. Donc ça, c'est le petit b. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. On passe maintenant, si vous voulez bien, au petit c. Alors cette fois-ci, j'ai y1 et j'ai le taux d'évolution, mais qui est négatif. Ça veut dire que c'est une baisse. Donc je sais que y2 est égal à y1 que multiplie le coefficient multiplicateur. Alors ici, le taux peut être négatif ou positif. Ce qui me donne y2 égale y1, 9264,1 que multiplie 1 moins, et voilà, ce qui me donne au final si je veux calculer le coefficient multiplicateur, ça fera 0,991. Si je veux calculer le coefficient multiplicateur, ça fait 0,991. Que multiplie 9264,1, ce qui me fait une valeur finale de 9180,72. Voilà, c'est parfait. Il me reste un dernier à faire, le petit d. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Ça va?
Tout le monde a bien compris? Oui. Alors on fait le petit d si vous voulez. Alors je vais donc effacer, cette partie-là. Je vais effacer le petit b. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Cette fois-ci j'ai y2. Je sais que le coefficient, le taux, c'est un taux d'évolution donc qui est positif, donc c'est une augmentation. Donc je sais que y2 est égal à y1 que multiplie 1 plus t. Ça veut dire concrètement que y1 est égal à y2 divisé par 1 plus t. Et je remplace. On a donc y1 égale y2, c'est-à-dire 1345 divisé par 1 plus 2,10, soit 1345 divisé par 3,1, d'où y1 égale, et je pose mon opération, 1345 divisé par 3,1. Ça fait 433,87. Et voilà. J'espère que tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non? Ok. Parfait. Ben sur ce, je vais vous dire à la prochaine fois. Je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine. D'accord? Ok. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye. Je peux vous l'envoyer. Je peux vous l'envoyer, le diapo, d'accord? Hein, je vous l'enverrai le diapo, ok? Allez, à bientôt.